Connaissez-vous l'équipe des zèbres? Non, ce n'est pas un surnom inventé. C'est bien le nom officiel de l'équipe nationale de Botswana. Un pays discret mais passionné de football. Situé en Afrique australe, avec pour capitale la ville de Gaborone, le Botswana ne fait pas partie des géants du continent, mais chaque qualification est vécue comme une victoire nationale. Aujourd'hui, pour notre premier épisode de En route pour la CAN, on va s'intéresser à la sélection botswanaise. On va voir ses enjeux, on va voir son histoire, on va voir ses différents joueurs historiques et des joueurs capés. On va également voir leurs ambitions pour la CAN 2025 qui va se dérouler du côté du Maroc. Donc les gars, accrochez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties pour le reste des vidéos qui vont arriver sur les autres sélections. Parce que comme vous le savez, sur ma chaîne, je promue le football africain autour des différentes compétitions africaines de football. Donc si cela vous passionne, je vous invite à faire ces trois choses, à vous abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, plongeons-nous sur la sélection botswanaise et voyons d'abord son histoire. Parlons de l'historique autour de la sélection botswanaise. Il faut le dire, pour parler de la CAN, ici on ne parle qu'une deuxième qualification juste pour la sélection botswanaise. C'est juste une deuxième participation pour la sélection botswanaise. C'est quand même incroyable. La première date de la CAN de 2012. La CAN 2012 avait été co-organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale. C'était juste une première participation pour la sélection botswanaise des zèbres. Là, pour la CAN de 2025 du côté du Maroc, ça va être une deuxième participation. Vraiment, la sélection botswanaise, il faut le dire, elle n'a pas l'habitude d'y aller. Mais on verra au crescendo, au courant de la vidéo, pour voir si vraiment, pour une deuxième participation, elle a des ambitions de faire mieux que la première. On verra même au courant de la première, qu'est-ce qu'elle a pu faire. Donc, lorsqu'on essaie de voir l'historique des qualifications, comment la sélection des zèbres s'est qualifiée pour accéder, bien évidemment, pour faire partie des équipes qui sont qualifiées pour cette CAN. Lorsqu'on essaie de voir les phases de qualification, on voit que la sélection des zèbres était dans le groupe avec l'Égypte, le Cap-Vert et la Mauritanie. Et elle a pu bien s'en sortir. Elle a fini deuxième de son groupe, vu qu'on savait que les deux équipes qualifiées obtenaient directement leur ticket de qualification pour la CAN. Donc, elle a pu décocher des victoires, parce que le bilan de cette équipe du Botswana, c'était 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Les 2 victoires, c'était face à cette équipe du Cabo Verde, en match aller et retour. Bon, il faut le dire, le Cabo Verde, pour les qualifications, n'ont pas réalisé une belle phase de qualification. D'ailleurs, cette équipe du Cabo Verde ne s'est pas qualifiée pour la CAN. Elle a été à l'image du Ghana. Ces deux nations qui n'ont pas pu réaliser une belle phase de qualification pour la CAN. Mais par contre, ils ont réalisé une belle phase de qualification pour le mondial. Et les deux équipes, que ce soit Ghana et Cabo Verde, ont pu décrocher leur ticket de qualification pour le mondial. Par contre, pour la CAN, ça a été plus compliqué. Donc, cette équipe, pour revenir à la sélection des zèbres du Botswana, elle a pu obtenir les deux victoires face à cette équipe de Cabo Verde dans le match aller et retour. Par contre, face à la Mauritanie, ça a été un peu plus compliqué. Cette équipe de Botswana a juste pris 1 point, vu que le match aller, Botswana a perdu 1-0. Et le match retour, ça a été un match nul. Mais il fallait quand même aller chercher ce point face à l'Égypte, parce que même face à l'Égypte, elle a perdu 4-0 quand même. Mais elle allait chercher le point face à l'Égypte. 1 point là-bas, ça a été quand même hyper important. D'ailleurs, qui a permis à cette équipe de Botswana de se qualifier pour, bien évidemment, cette phase de poule de la CAN. Donc, cette équipe du Botswana est quand même assez intéressante. Et en voyant son historique, c'est quand même assez impressionnant. Il faut le dire, si on essaie de revenir par rapport à la CAN 2012, ça n'a pas été une meilleure CAN. Parce que pendant la CAN 2012, il n'y a eu aucune victoire. Elle s'est fait éliminer pendant la phase de poule. Ça a été plus compliqué pour elle. Donc, les ambitions, il faut le dire, pour cette équipe du Botswana des zèbres, c'est quand même assez difficile. Mais voyons d'abord crescendo, parce que là, on va s'intéresser par rapport à certains joueurs. Rentrons dans le cadre pour voir l'équipe et l'effectif actuel. En parlant de l'effectif, on va d'abord commencer par le chef de l'effectif en parlant du coach. Le coach de cette équipe de Botswana. Le coach de cette équipe de Botswana, c'est un coach sud-africain. Il s'appelle Morena Ramoreboli. Je n'ai pas envie d'écorcher son nom, vous allez m'excuser. C'est Morena Ramoreboli. Donc, c'est un coach sud-africain. Oui, il n'est pas botswanais, mais au moins c'est un coach africain, vu qu'on sait que, voilà, c'est très important de promouvoir, bien sûr,
de mettre en avant les coachs africains qui sont sur le continent. Donc, le coach sud-africain, il a une tactique qui met à disposition de son équipe. On sait que c'est un coach qui, bien évidemment, aime jouer beaucoup dans la défensive. C'est un coach très rigoureux, d'après ce qu'on dit, mais c'est un coach également à vocation offensive. Il permet à ses joueurs d'avoir des transitions rapides, d'avoir un jeu rapide et de battre vraiment en contre lorsqu'ils ont le ballon. Mais c'est un coach à vocation défensive. Et lorsqu'on essaie de voir la moyenne d'âge de l'équipe, on peut voir que il y a beaucoup de trentenaires dans l'effectif. Le plus jeune d'ailleurs de l'effectif a 23 ans. Par contre, le plus vieux a 34 ans. Donc, on est dans une moyenne d'âge qui peut tourner autour de 25-27 ans. On a beaucoup de joueurs qui naviguent dans les 25, 26, 27 ans. D'autres également, beaucoup de trentenaires. Donc, on a quand même une équipe qui a un bon brassage entre les anciens et les nouveaux. Mais il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont quand même assez expérimentés. Maintenant, lorsqu'on essaie de voir, en parlant de l'historique des joueurs, je suis allé me renseigner par rapport à certains joueurs qui sont capés. On peut parler de Mombati Thomas, c'est l'un des joueurs, c'est le plus grand joueur d'ailleurs, le plus capé, avec 84 sélections entre 2004 et 2013. C'est incroyable, le plus grand joueur, on va dire que le joueur le plus capé de la sélection des Zèbres du Botswana. On peut également parler du meilleur buteur de la sélection botswanaise qui s'appelle Jérôme Amatal Kwane, vraiment avec 22 buts, le meilleur buteur de cette équipe des Zèbres. Et lui également, il est passé avec 56 sélections entre les années 2006 et 2014. Donc, vraiment, il faut le dire, cette équipe botswanaise repose également sur ces anciens joueurs qui sont toujours là forcément, qui apportent leur pierre à l'édifice pour permettre, bien sûr, au football botswanais de progresser peu à peu. Maintenant, arrivons à mon avis. Je vais donner mon avis pour la CAN 2025 pour la sélection des Zèbres du Botswana. Pour parler de la CAN, on va d'abord fixer les objectifs. Pour fixer les objectifs, déjà de 1, comme on a pu le voir, bien sûr, dans l'historique, on a vu que c'est juste une deuxième participation pour cette équipe des Zèbres du Botswana pour la CAN 2025. Pour une deuxième participation, il va falloir déjà fixer les objectifs de façon claire et précise. Premier objectif, vu que pendant la première édition, pour la première participation, pas édition, première participation des Zèbres pour la CAN qui s'est déroulée en 2012, donc, vu qu'il n'y a eu aucune victoire, parce que jusqu'à présent, cette équipe des Zèbres n'a gagné aucun match pendant les phases de poule de la CAN. Donc, déjà, le premier objectif que je vais fixer à cette équipe des Zèbres du Botswana, c'est déjà viser une première victoire à la CAN. Une première victoire à la CAN. De 2, pouvoir sortir des phases de poule. Maintenant, lorsque j'ai dit cela, allons checker très rapidement le groupe de cette équipe du Botswana. Le Botswana pour la CAN se retrouve dans le groupe D. Dans le groupe D, il y a cette équipe du Sénégal, la République démocratique du Congo et le Bénin. Sénégal, RDC et Bénin. C'est compliqué. C'est compliqué lorsque j'essaie de voir mes deux objectifs. Comme j'ai dit, premier objectif, viser une victoire. Deuxième, sortir des phases de poule. En parlant des victoires, lorsque j'essaie de voir les deux, le Sénégal, pour ma part, ça va être compliqué d'aller chercher une victoire pour cette équipe du Botswana. Les RDC, même chose. Par contre, le Bénin, je n'ai pas dit qu'ils sont mauvais, mais je pense que s'il y a une équipe à laquelle il va falloir viser, mettre toute l'énergie pour une victoire, c'est face au Bénin. C'est vraiment face au Bénin que cette équipe du Botswana doit mettre toute l'énergie, pour aller chercher une victoire. Donc cette équipe des Zèbres du Botswana doit absolument s'imposer face au Bénin. Déjà de 1, pour viser une première victoire pendant les phases de poule de la CAN, aller chercher un objectif. De 2, espérer, parce que si, pour atteindre le deuxième objectif, c'est-à-dire sortir des phases de poule, il va falloir déjà taper le Bénin et ensuite faire des matchs nuls face à la RDC et face au Sénégal. Si cette équipe du Botswana tape le Bénin, fait match nul avec la RDC et le Sénégal, elle aura 5 points. Je pense que 5 points permet automatiquement à cette équipe du Botswana de se qualifier pour les huitièmes de finale. Parce qu'il faut comprendre, pendant cette CAN de 2000 qui va se dérouler au Maroc, ça va être à l'image de la CAN du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, on prendra les 2 premiers meilleurs qui automatiquement décrochent le ticket de qualification pour les huitièmes. Mais on va également repêcher, je pense, entre 4 meilleurs troisièmes qui ont fait un meilleur parcours, qui vont également décrocher leur ticket de qualification. Donc, cette équipe du Botswana a toutes ses chances avec 5 points en s'imposant déjà dans le premier match et en faisant match nul face à 2 gros cadors
dans le groupe, que ce soit Sénégal et RDC, automatiquement on décrocher leur ticket de qualification pour les quarts de finale, que ce soit en finissant deuxième ou en finissant meilleur troisième. Avec 5 points, c'est largement suffisant. Donc, voici l'objectif que je fixe à cette équipe des Zèbres du Botswana. Déjà, viser une première victoire. Qui dit viser une première victoire pour moi, lorsque je vois le groupe, c'est aller chercher le Bénin. Et deuxième objectif, sortir de la phase de poule, ce qui n'a pas pu être fait pendant la CAN de 2012 qui avait été co-organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale. Donc, voici l'objectif que je fixe à cette équipe des Zèbres du Botswana, d'où on arrive bien sûr à mon avis. Comme je l'ai rappelé bien évidemment, cette équipe des Zèbres emmenée par Moreno Ramoreboli, le coach sud-africain. C'est une équipe, comme je l'ai rappelé, hein, qui n'a pas vraiment la possession de balle, une équipe qui a peu de possession de balle, mais c'est une équipe qui joue avec beaucoup de pressing. Vraiment, c'est vraiment à saluer, beaucoup de pressing, qui a une force mentale et qui a une discipline vraiment qui est incroyable. Donc, d'où je dis que ce coach sud-africain a apporté vraiment une discipline dans cet effectif et c'est vraiment à saluer. Par rapport à l'effectif, je voulais revenir sur certains joueurs qui apportent également, qui sont également très bons. Il y a également Tata Yaron qui a 27 ans, actuellement qui est un défenseur. Et on va dire que c'est l'un des joueurs quand même majeurs de cette équipe. On peut également parler de Oreboni, qui a 29 ans, qui est un attaquant prodigieux de cette équipe des Zèbres de Botswana, qui vont forcément apporter leur pierre à l'édifice. On verra ce que ça va donner pendant la CAN 2025 pour les deux joueurs, Tata Yaron et qui est un défenseur, et Oreboni, également qui est un attaquant. On verra ce que ça va donner pendant la CAN de 2025 qui arrive très prochainement. Donc, c'en est fini pour notre premier épisode en parlant des Zèbres du Botswana. On va s'intéresser bien sûr à une deuxième sélection. On va aller en profondeur dans l'analyse de la deuxième sélection et on verra ce que ça va donner. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport bien sûr à la sélection des Zèbres du Botswana. Quel objectif vous pouvez fixer à cette sélection, sachant bien sûr que c'est juste une deuxième participation à la CAN et sachant également bien sûr qu'il n'y a aucune victoire pour une deuxième participation. Ils n'ont gagné aucun match, aucune victoire pour la première participation. Quel objectif vous pouvez fixer à cette équipe du Botswana? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.